Vous êtes bien dans le 64 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. Le face-à-face continue en Ukraine. Les opposants au président Yanukovych sont toujours présents sur la place de l'Indépendance à Kiev. Le président a reçu une délégation de l'opposition et propose une amnistie pour les personnes interpellées. L'opposition parle ce soir d'un simulacre. Pas de pitié en Corée du Nord. Le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un a fait exécuter son oncle, le numéro 2 du régime, et 2 de ses collaborateurs pour traîtrise et conspiration contre-révolutionnaire. Au moins 100 000 Sud-Africains ont défilé devant la dépouille de Nelson Mandela à Pretoria, un hommage populaire impressionnant. Le cercueil de Mandela sera transféré dans les heures qui viennent à Kounou pour l'inhumation qui aura lieu dimanche. Restez avec nous sur TV5 Monde. Nous allons vous rappeler en 2 minutes l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. Et c'est tout de suite avec la personne qui a fait le reportage et le sujet. Le président ukrainien avait convié autour d'une table tous les leaders de l'opposition pour discuter. Après 1 heure d'échange, la conversation tourne court. Vitali Klitschko, l'ex-boxeur, champion de la contestation, demande la démission du Premier ministre et accuse le président d'être responsable de la situation. Éliminé, John Song-taek, que l'on voit ici lors de son jugement par un tribunal militaire spécial, quelques jours avant son exécution. L'oncle de Kim Jong-un qui apparaissait sur des photos avec son oncle, voilà, on le voit par exemple ici, et puis sur la photo du dessous il a disparu, ça nous rappelle des souvenirs staliniens. Ça, c'est une méthode stalinienne, mais l'élimination, ça n'a jamais eu lieu en Corée du Nord, si vous voulez, que ce soit photographié, l'arrestation un lundi, le jugement un jeudi et l'exécution le vendredi. Les cosmétiques en Afrique avec des multinationales qui investissent énormément. Un Eldorado en puissance, donc, ces groupes tablent en effet sur l'avènement d'une classe moyenne, 300 millions d'Africains d'ici 2017, selon le cabinet Roland Berger, et sur la croissance économique, donc, du continent. Les poissons de surface étant de plus en plus rares, il a bien fallu aller les chercher dans le fond des océans, entre 400 et 1500 mètres de profondeur. Cette pêche existe parce qu'elle a été subventionnée avec l'argent des citoyens, elle a été subventionnée avec l'argent de l'Union européenne et avec l'argent de l'État et des régions françaises. Les filets raclent les fonds, détruisent les écosystèmes. Vous diriez, comme vous l'avez dit dans certaines interviews, qu'aujourd'hui la France est raciste? Non, non. Il y a quelques racistes en France, comme il y a quelques racistes au Togo, au Sénégal, en Chine et ailleurs. Oui. Alors tous ceux qui aiment la musique l'ont reconnu assez facilement, c'est M. M qui est en concert, qui achève sa tournée européenne. Oui, c'était bien sûr l'essentiel du monde en français préparé par Nicolas Dudouet. Voilà, fin de ce 64 minutes sur TV5 Monde. À demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur la chaîne francophone mondiale. Merci, à demain.